Mais comment fait-on pour garder la motivation en équipe? Voilà. Donc, eh bien, en posant des étapes concrètes sur le chemin qui mène au but final. C'est-à-dire, vous faites sur une feuille de papier, par exemple, un grand A sur le côté gauche, vous tirez un trait linéaire horizontal et vous mettez le point B qui est le but que vous voulez atteindre. Et évidemment, sur cette ligne horizontale, vous allez avoir des échéances à passer. Eh bien, vous marquez les échéances en disant, si vous êtes étudiante, par exemple, bah oui, mais avant d'avoir mon master en biologie, j'ai besoin de passer telle étape, de rendre tel contrôle très important. Et voilà. Et vous posez comme ça des petites étapes qui sont des petits objectifs, des petites victoires à remporter avant d'atteindre la grande. Et une fois que ces objectifs sont posés, vous oubliez le résultat, l'objectif final, et vous ne vous concentrez que étape par étape. Ça, c'est une très bonne façon de garder la motivation. Et puis, quand vous atteignez votre première échéance, votre première étape, eh bien, il y a deux solutions. Soit vous avez atteint l'objectif, si petit soit-il, une bonne note, par exemple, eh bien, vous fêtez votre victoire. Ça, c'est très, 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 très important. Fêtez la victoire. Pourquoi? Parce que toute victoire n'est pas juste normale. Si vous ne vous focalisez que sur ce que vous ne réussissez pas, eh bien vous allez avoir le sentiment que votre vie n'est qu'une succession d'échecs. Et pour casser ça, il est important de mettre le focus sur les petites victoires qu'on remporte. Donc, objectif atteint, vous regardez. Vous avez réussi, vous fêtez la victoire. Ça peut être un pot avec des copains, ça peut être vos parents s'ils vous ont soutenu, vous ouvrez une petite bouteille de champagne. Enfin voilà, vous marquez ça. Et évidemment, il se peut aussi que vous n'ayez pas atteint l'objectif. Mais c'est fondamental de s'arrêter pour se demander pourquoi. Pourquoi je n'ai pas atteint mon objectif ? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je pourrais changer pour me remettre en chemin pour mon deuxième petit objectif, ma deuxième croix sur ma ligne? Parce que si vous vous posez pas la question du pourquoi, mais vous allez reproduire les mêmes schémas qui vont vous conduire au même résultat. Et je vous garantis qu'en faisant ça, de petite victoire en petite victoire, on atteint toujours la grande à un moment donné. Merci Muriel. Alors du coup, moi je me pose une question aussi. Je me dis, mais comment être sûr de ne pas se tromper? Mais on n'est jamais sûr, Léa. On n'est jamais sûr. C'est parce que la victoire n'est jamais acquise d'office. Et si on attend d'être sûr pour partir, eh bien on ne part jamais. Jamais. Donc il y a un moment donné, il faut oser. Il faut oser et donc forcément il faut oser affronter ses peurs, affronter ses doutes et s'élancer. Et c'est une question de petits pas. C'est-à-dire que à un moment donné, je pose le premier pas qui va me permettre d'ouvrir une porte et derrière cette porte, eh bien, il y a un travail à faire, il y a un résultat à acquérir, il y a des gens que je vais rencontrer qui vont venir m'aider, me soutenir, m'encourager. Et voilà. Et il faut avancer. Mais attendre d'être sûr de ne pas se tromper pour s'élancer, ça veut dire je ne vis pas ma vie, je rêve ma vie.